Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le dimanche 27 novembre dernier, un temps de prière en faveur des défunts a été organisé en la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Il a été conduit par le révérend Père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maka et aumônier de Montlégion du diocèse de Yopougon. Hors de nos frontières, le samedi 26 novembre dernier a eu lieu l'ordination épiscopale de Monseigneur José María Abendao Perea, nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Getafe en Espagne. La cérémonie présidée par Monseigneur Jean Garcia Beltran, évêque de Getafe, s'est déroulée en la basilique du Sacré-Cœur de Jésus. Le dimanche 27 novembre dernier, le révérend Père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maka et aumônier de Montlégion du diocèse de Yopougon, a conduit un temps de prière en faveur des défunts. Méditation du rosaire, enseignement, messe, adoration de réparation et procession vers la grotte ont fait la quintessence de l'événement qui s'est tenu en la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Le compte rendu de Myriam Roxana Eno. Le dimanche 27 novembre dernier, un temps de prière en faveur des défunts a été organisé en la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, à l'initiative de l'équipe de production de l'émission Marie qui es-tu, diffusée sur Ecclesia TV. Il a été marqué par plusieurs articulations, dont la méditation du rosaire, avec comme intention spéciale la prière pour les enfants du purgatoire, les âmes sacerdotales trépassées, les défunts oubliés et les fidèles défunts. Priez pour les âmes sacerdotales trépassées, pauvres souffrantes, maintenant et à l'heure de leur délivrance. Amen. Notre-Dame du Mont-Légion, priez pour les enfants au purgatoire. Accorde aux enfants au purgatoire, Seigneur, le repos éternel. Et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. C'est avec échange, après avoir échangé plusieurs fois avec les âmes, qu'on a conçu ce programme de prière. Bon, auquel nous sommes habitués, nous autres, parce que depuis 2018, c'est comme ça que nous prions pour les défunts, surtout ce rosaire. Mais il faut remarquer que si effectivement, au début, on a eu le credo, on a eu le Un Notre Père, les trois Je vous salue Marie, le Un Gloria, comme on le fait sur le chapelet normal. Maintenant, c'est à l'intérieur, avec les intentions que nous avons. Je prends l'exemple simple, nous avons eu le rosaire, donc nous avons eu 4 intentions. La première intention, nous avons prié pour les enfants qui sont au purgatoire. La deuxième intention, pour les âmes consacrées trépassées. La troisième intention, pour les défunts oubliés. Et la quatrième, pour les fidèles défunts. La particularité, c'est que quand on commence un mystère, alors on n'interrompt pas. Habituellement, pour le chapelet ordinaire, quand on finit une dizaine, on fait le gloire au Père. Mais pour le cas spécifique, on fait d'un trait le mystère. Quand on a fini tout le mystère, à la place du gloire au Père, alors on va faire une autre invocation par 3 fois. Notre-Dame du Mont-Légion, prier pour nos défunts. Et puis après, on attaque le deuxième mystère. Et c'est quand on a tout fini, tout le rosaire maintenant, on fait maintenant le gloire au Père pour clôturer. Un enseignement portant sur la prière pour les défunts, donné par le révérend Père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maka, et aumônier de Montlégion du diocèse de Yopougon. Est-ce qu'on peut aider nos parents, amis et même inconnus qui sont au purgatoire? Oui. Déjà, même au début de l'Église catholique, il y avait déjà cette pensée. Il y a eu 2 conciles qui en ont parlé, le concile de Florence et le concile de Trente, qui ont commencé à parler pour dire que l'être humain qui n'a pas pu se purifier à 100% de son vivant, ira se purifier avant de voir Dieu. Pourquoi? Parce que cela répond à un principe fondamental que nous lisons aussi dans les Écritures. Il y a notamment dans l'Apocalypse. On n'y apportera pas ici ce qui est souillé. Ou encore, pour paraphraser, rien de souillé ne peut voir Dieu face à face. Donc si on meurt, qu'on n'a pas pu tout expier, alors on part pour son purgatoire. Pour pouvoir
soulager ces personnes-là, le premier moyen qui nous est donné, c'est la messe à demander. Pourquoi? Parce que la messe, c'est le sacrifice de Jésus-Christ que lui-même il offre à son Père. Donc c'est déjà saint. Après la messe, nous avons le chapelet ou bien le rosaire comme ce qu'on vient de faire. Vous avez aussi la visite au cimetière. Vous avez les actes héroïques. C'est-à-dire tu offres au Seigneur tout le bien qu'on te fait ou bien qu'on te fera même après ta mort. Tu dis Seigneur, moi je n'en ai pas besoin, je t'offre ça pour les défunts. Même si je meurs après qu'on demande des messes pour moi, il faut prendre ça pour les autres, pas pour moi. Il y a le sacrifice volontaire et involontaire. Volontaire parce que toi-même tu décides de sacrifier quelque chose ou bien tu décides peut-être d'observer 3 jours de jeûne pour tes défunts. Donc la douleur que tu ressens, tu offres ça au Seigneur pour les défunts. Il a par la suite célébré la messe qui, à son terme, a été particulièrement ponctuée d'une procession vers la grotte avec des bougies et des fleurs. Au sorti de la célébration, Germain Kofi, présentateur de l'émission Marie qui es-tu, s'est prononcé sur l'initiative. L'initiative a été inspirée par le Saint-Esprit et notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie, parce qu'au cours de nos émissions, nous avons donc la grâce de recevoir les prêtres qui nous donnent donc des enseignements édifiants. Et dans le cadre donc de la formation et des informations que nous donnons au cours de nos émissions, il est des fois que nous avons donc une obligation d'accompagnement des téléspectateurs. Il faudra donc parfois joindre l'acte à la parole. C'est une première et ça va suivre avec naturellement l'accompagnement de la direction d'Ecclesia TV qui vraiment nous a accompagnés et puissamment. Et nous avons donc l'assurance et la confiance d'avoir une télévision qui est soucieuse d'accompagner spirituellement les téléspectateurs du monde entier. Les impressions de quelques participantes. Ça m'a fait moi particulièrement beaucoup de bien de chanter pour nos frères qui nous ont dévancés et de prier en même temps, puisqu'on dit que chanter c'est prier 2 fois, et de prier en même temps pour tous nos frères trépassés, moi particulièrement pour mon papa, ça m'a fait vraiment du bien. Moi particulièrement je remercie le Seigneur parce que ce temps de prière m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses sur nos fidèles défunts. D'abord, d'avoir une conviction, de vouloir prier maintenant encore plus pour nos défunts et en retour aussi, avoir des personnes aussi qui pourront prier pour nous lors de notre appel à Dieu. Le samedi 26 novembre dernier à 11h, la basilique Sacré-Cœur de Jésus a accueilli la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur José María Abendao Perea, nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Getafe en Espagne. Monseigneur Ginés Garcia Beltrán, évêque de Getafe, a présidé la célébration assistée de 2 co-consécrateurs, Monseigneur Benedito Ossa, nonce de sa sainteté, et le cardinal Carlos Osoro, archevêque de Madrid. Pour rappel, Monseigneur José María est né à Villanueva de Alcadeta et à Tolède le 25 avril 1957. Il a commencé ses études universitaires à Tolède où il a étudié l'enseignement spécialisé en mathématiques en 1978. Plus tard, il a poursuivi ses études en orthophonie à l'université Complutense de Madrid en 1981. Et après avoir obtenu un baccalauréat en théologie à l'université pontificale de Comilla en 1985, Monseigneur José María a obtenu son diplôme en théologie pastorale à l'Institut supérieur de pastoral de Madrid, dépendant de l'Université pontificale de Salamanque en 2004. Il a été ordonné prêtre dans l'archidiocèse de Madrid le 14 mars 1987. Le 30 septembre 2022, le pape François l'a nommé évêque titulaire d'Ilibéry et évêque auxiliaire de Getafe. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes numériques, Facebook et YouTube, Ecclesia TV Côte d'Ivoire.